Ma première chose que je fais le matin quand j'arrive, je prends la voiture, je monte en cuisine orque et là mes collègues s'occupent en fait des poissons. Donc on a plusieurs variétés de poissons dans chaque seau pour les animaux. Du sprat, de la sardine, du caplin, du hareng membrasse, du merlan blanc, du colias. On a plein de sortes de poissons différentes. Et moi ensuite je prends les seaux et je les descends dans chaque secteur. J'arrive sur mon secteur qui est les otaries. C'est là où je vois si tout le monde va bien, si tout le monde s'entend bien, s'ils ont passé une bonne nuit. Je distribue le petit déjeuner à tout le monde. Je m'appelle Jérémy et à Marineland, je suis soigneur otarie. Moi j'ai fait une formation qui s'appelle l'IFSA, un institut de formation en soins animaliers. Pour moi, la définition du soigneur animalier, c'est une personne qui va s'occuper du bien-être animal au quotidien. Donc ça va être des séances de jeu, ça va être des séances d'apprentissage, les stimuler, que ce soit mentalement ou psychologiquement, qu'il n'y ait pas de routine, que voilà, chaque jour soit différent et de leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Moi, je dis toujours que l'animal a un effet miroir. Quand vous êtes fatigué, vous n'avez pas trop le moral ou vous êtes un peu plus mou, et bien l'animal va être mou lui aussi. Si vous êtes hyper énergétique, il va être avec une énergie vraiment débordante. À Marineland, je m'occupe de 3 espèces différentes d'otaries. L'otarie d'Afrique du Sud, elle est très petite, très poilue et de très grandes oreilles. L'otarie de Patagonie est assez costaud, a le museau qui est un peu écrasé. L'otarie de Californie, elle est très rapide. Le museau beaucoup plus allongé, moins de poils et un peu plus fine. Les otaries sont aussi armées de vibrisses. Ce sont les moustaches. Elles sont assez grandes et très importantes. C'est ce qui va guider les animaux dans une eau trouble ou la nuit. Les animaux vont vocaliser en permanence. C'est leur moyen de communiquer entre eux. Certains animaux à Marineland ont développé des accents qui sont assez impressionnants. Ce sont des animaux qui sont vraiment très curieux, très joueurs, autant terrestres qu'aquatiques. Et ça ouvre énormément de possibilités et de façons d'interagir avec eux. Dreaming of you, it's all I've ever known to be true for you. On a pu voir le petit Woody naître. Il est né donc le 7 juin et à la naissance il pesait déjà 8 kg. La première fois que j'ai vu ce petit bout, ça vous remplit d'amour. Vous vous dites mais dans 5 ans il va faire 300 kg, c'est impossible. Alors il y a plein de menaces qui pèsent sur les otaries. La première, les requins. Donc les requins sont des prédateurs pour les otaries. Il y a les filets de pêche qui sont laissés à l'abandon, qui sont de véritables pièges pour tous les animaux. La pollution, en fait les pesticides vont toucher les poissons et les otaries vont se nourrir de ces poissons. Durant nos représentations, on sensibilise nos visiteurs aux menaces qui pèsent sur les otaries. On va parler de la menace du requin et là l'otarie va imiter le déplacement du requin. On va les sensibiliser aux déchets plastiques. Du coup, avec une démarche rigolote, on peut quand même faire passer un message très sérieux. Marineland, pour moi, c'est déjà 90% de mon temps. Une méthode de vie aussi. C'est vrai que ça m'apprend au quotidien à réfléchir sur chaque situation, analyser les situations aussi avec les animaux. On apprend tous les jours. C'est vraiment, pour moi, un privilège de pouvoir côtoyer ces animaux au quotidien. Je les vois plus souvent que je vois ma propre famille. C'est ça qui fait que vous avez toujours cette lueur dans les yeux en permanence. C'est pas juste au début, les premières années. C'est, je pense, tout au long de la carrière d'un soigneur.